finalement, j'ai réussi à racheter. Donc, on va continuer l'histoire. Donc, du coup, la fin. On va continuer la fin. Je suis content qu'ils aient tous fait le déplacement malgré la distance. Mais ce qui me rend encore plus heureuse, c'est qu'Ibuki vive désormais à mes côtés. Ça faisait un bail. Vous avez l'air en pleine forme tous les deux. Enfin, on se revoit. Grâce à eux, notre maison retrouvait tout à coup toute l'animation qui régnait un temps quand nous habitions encore dans la demeure familiale. N'exagère pas, Geka. On s'est vu la semaine dernière. Je sais, mais bon. On dirait bien que Geka va finir par venir habiter avec vous. Rien que sur le trajet pour venir jusqu'ici, il n'a pas arrêté de regarder les annonces immobilières. Si tu fais ça, ta vie changera du tout. Et ça pourrait nuire à ta carrière. Ne t'inquiète pas, je te suis de très près sur Internet et à la télévision. Ibuki était devenu très protecteur envers Geka. N'empêche, ça pourrait être marrant que tout le monde vienne vivre ici. Déjà? Ouais, je les laisse là parce qu'ils vont être très courtes. Il y a 5 tickets. Donc, je vais juste faire l'histoire en 3 parties. La fin. Je vais faire la fin en 3 parties, en fin de compte. On s'amuserait bien comme autrefois. Mais c'est impossible de leur demander une chose pareille. Et puis pour être honnête, la présence de Ariel à mes côtés me suffit amplement. Je veux pouvoir profiter d'elle sans qu'on nous gêne. On se jeta un regard lourd de sens avant de se sourire. Finalement, même Toga et Kotaro finirent par nous rejoindre à l'heure du repas. Quand je pense que Ariel te prépare tous les jours tes petits plats, y a pas à dire, vous ressemblez à n'importe quel couple de jeunes mariés. Kotaro, sauf qu'ils ne sont pas mariés. Ben, mon beau Kotaro, on s'emballe. Je suis pas sûre qu'elle apprécie ce genre de remarque. Pas vrai, Ariel? Le visage de Kotaro vira rouge, cramoisi, ce qui fit exploser de rire Kairi. Jeune mariée, c'est vrai qu'on s'y apparente pas mal. Qu'est-ce qu'en pense ton père? Eh bien, il ne m'en veut pas d'avoir pris mes distances, au contraire. Et puis, ça n'empêche pas que je réfléchis sérieusement à prendre sa suite. Dans ce cas, Trincon, bonne idée. Tout sourire, mon loup leva haut son verre. À vous qui êtes venu ce soir et à mon futur brillant avec Ariel, santé. Santé. Ah, te voici. La fête se poursuivit jusqu'à très tard dans la nuit. Finalement, tous restèrent dormir sur place. Je venais de sortir du bain et m'apprêtais à aller dormir lorsque je tombais sur Ibuki qui regardait la lune par la fenêtre. Viens ici, Ariel. Il tendit la main dans ma direction et m'invite à prendre place à ses côtés. Il m'entoura alors de ses bras. Ariel.
Je ne te serai jamais assez reconnaissant de m'avoir accepté comme je suis. Merci d'être mienne. Je t'aime. Ibuki. Une douce odeur de fleurs de cerisier vint embaumer la pièce. Et mon cœur s'accéléra soudain. Ibuki, je n'aurais pas dû te laisser tomber une première fois. Mais crois-moi que je ne suis pas prêt à faire 2 fois la même erreur. Je t'aime au point de ne plus jamais vouloir te quitter. J'avais beaucoup de mal à savoir comment j'étais supposé réagir face à de telles paroles. Mais une chose était sûre, les yeux qui posaient sur moi à cet instant même, je ne voulais plus les voir disparaître. J'enfouis alors mon visage dans son torse pour écouter les battements de son cœur. Je t'aime aussi, Ibuki. Alors s'il te plaît, ne me laisse plus jamais tomber. Reste toujours à mes côtés. Ariel. Le son de sa voix sonna comme une douce mélodie à mes oreilles. Je le serrai alors de toutes mes forces, comme pour ajouter du poids à mes paroles. Finalement, je suis heureux d'avoir l'ouïe très fine. J'aime écouter la mélodie que produisent les battements de ton cœur. Je peux entendre tout ton corps réagir à mes mots et mes caresses sans que tu n'aies besoin de le dire à voix haute. Je te signale qu'on n'est pas tout seul ce soir. Il venait de m'allonger sur le lit et entreprenait déjà de me déshabiller. Ils ont le sommeil lourd, crois-moi. Et puis tu n'as pas à te sentir gêné de quoi que ce soit. Ici, c'est chez nous. On fait ce qu'on veut. Il commença à me mordiller la nuque. Je me cambrai en arrière. J'ai envie de lui comme jamais. Tu sens de plus en plus bon. Ça m'excite. Sa langue jouait sensuellement avec la mienne, tandis que ses doigts s'amusaient à remonter jusqu'à mon entrejambe. Là, tu es déjà toute mouillée. Je te veux maintenant. Les rayons de la lune caressaient notre peau tandis qu'il invitait doucement entre mes cuisses. Oui, mais encore. Je ne dis pas, ça se termine de même. Ah oui. Bon, on va se retrouver. Donc, je vous dis à plus et on va se retrouver dans l'autre vidéo. À tout de suite.